Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Bienvenue dans votre émission Aventure chasse-pêche. Comment ça va, toi? Ben moi, ça va bien, toi? Ça va super bien. Et on a fait une chasse à l'ours ensemble du côté de la Pourvoirie Mont-Valin du Archer. Et c'est ce qu'on vous présente ce soir. En studio, à part ça, écoute, on parle des carabines, les X-Bolt de Browning, mais la version OVIX, attention. La compagnie SKNA, solution de télécommunication satellite, on vous présente un petit quelque chose qui est très intéressant. Les lunettes de tir, sport, multiples applications, Wally X aussi, on a reçu des nouveautés de ce côté-là. On vous entretient là-dessus. Et on a Phil Descotons qui vient nous parler de vêtements chauffants. C'est à mode, ça, les vêtements chauffants. Question de se garder au chaud. Actualité, tu me parles de saison chevreuil qui est à nos portes. Ben oui, écoute, on tombe un petit peu dans le beau bout de la saison, on va dire ça comme ça. Déjà commencé, mais on tombe dans le beau bout. Exactement. Donc, on a un petit peu plus de comportement qui va commencer à sortir du chevreuil. Il y a un petit peu plus de possibilités aussi pour les chasseurs. Bon, le rattling, ça fonctionne tout le temps, mais souvent, le call, ça prend un petit peu plus de temps avant qu'on puisse commencer à l'embarquer. On n'est pas dans le prime time du rut. Par contre, on commence à pouvoir voir d'autres comportements. On a déjà vu quand même des belles récoltes à l'arc, à l'arbalète. Je veux dire, il y a eu des belles récoltes de fait. On les voit sur Facebook. Beaucoup de relèves cette année. J'ai bien aimé ça. Là, évidemment, avec la carabine, bien, on va augmenter la quantité de collecte qu'on va voir apparaître sur les différents médias sociaux. Allez-y, écoutez, vous le savez maintenant, le nourrissage est permis à partir du mois de septembre, donc ça fait quand même un petit bout de temps qu'ils sont rentrés dans vos sites à pâté, si vous utilisez des sites à pâté. Alors, c'est le beau temps de la saison. Réjouissons-nous et allons-y. Tu me dis, ne pas oublier pour la zone, pour ceux qui sont concernés par la MDC. Ben oui, petit rappel, en fait, du côté du ministère, on nous rappelle de faire attention, la zone qui a été touchée par la maladie débilitante chronique. En fait, il y a encore obligation d'aller vérifier, d'aller faire enregistrer votre gibier et de le faire vérifier par les gens du ministère. Question de s'assurer qu'on vérifie que tout est correct encore cette année. Donc, petit rappel amical là, de ne pas oublier cette réglementation-là qui est en vigueur. On vous invite aussi à aller faire un tour du côté de la boutique ACP. On a quand même beaucoup de nouveautés qui sont rentrées. Il y en a qui s'en viennent bientôt aussi. Oui, la chemise que tu as sur le dos. Sur le dos, donc oui, belle nouveauté. Ces t-shirts-là aussi sont encore disponibles. Faites vite parce qu'éventuellement, on va switcher ça parce qu'il y a des nouvelles parties de collection qui s'en viennent. C'est sûr. Vous voulez rester à l'affût, vous avez l'infolettre du côté du site web qui est facile à s'inscrire. Et évidemment, le One Signal. Vous n'avez qu'à cliquer sur le petit icône rouge, faites confirmer et bonsoir. N'oubliez pas votre magazine. Oui, n'oubliez pas votre magazine. Puis écoute, il a été très, très, très aimé. Beaucoup de très bons articles là-dedans. Là. Donc, abonnez-vous, vous vous épargnez sur le prix en kiosque, c'est aussi simple que ça. Ma sélection, un eau de la semaine, on sort complètement des vins. Masaya Arak. Attends, c'est une bouteille de vin, ça? C'est pas du vin, c'est de l'eau de vie. Hein? Ça, c'est 50 d'alcool. Oula! C'est très différent. Je t'en parle un peu. Ça, c'est une eau de vie traditionnelle du Liban. La façon que c'est fait, c'est qu'ils vont prendre des raisins aborigènes ou des raisins indigènes du Liban et ils vont prendre de l'anis vert et ils vont fermenter ça ensemble. Une fois que c'est fait, on va le distiller 3 fois dans des alambics de cuivre charentais. Et de là, on va chauffer ces alambics-là avec les cèpes des vignes directement. Et de là, on va aller faire vieillir ça dans des cruches en terre cuite. C'est vraiment une méthode traditionnelle. Ils disent, là, regarde, sur la feuille, là, ça dit « vieilli dans des vieilles genres en terre cuite ». Ça te donne une idée, là, comme des amphores, pendant environ 2 ans. Ça te donne une boisson, évidemment, parce que tu as l'anis vert qui est fermenté aussi avec. Pour ceux qui connaissent, par exemple, le Pernod, le pastis, le pastis de Marseille, ça va donner quelque chose qui est très anisé. Donc, c'est pas quelque chose que tu sers comme un vin à table en mangeant quelque chose. C'est beaucoup plus quelque chose que tu vas servir en apéritif ou encore avec des bouchées tomatées, des trucs comme ça qui peuvent être intéressants. La façon de l'utiliser, ou du moins la meilleure façon de l'utiliser, parce qu'on va pouvoir, par exemple, remplacer le rhum dans certains cocktails mojito, des trucs comme ça. Mais la façon plus traditionnelle, c'est... Et c'est comique parce qu'on l'a distillé 3 fois, mais on va le diluer un peu. On va mettre une part de Masaya Arak pour 6 parts d'eau dans un grand verre, un peu comme un verre long, avec de la glace dedans. Le produit, tu vois, qui est transparent présentement, va devenir comme plus blanc laiteux.
Ah. Ça va te faire un apéritif incroyable. Puis on dit aussi que c'est bon pour la digestion. Ah, ben écoute. Mais beaucoup de cocktails, hein, on le dit, beaucoup de cocktails qui peuvent... faire ça sur des crevettes aussi, pétonques, accompagnées des viandes kebab. Donc, si on prépare des viandes de chasse de type kebab, ça va être parfait pour venir... Moi, je flamberais avec ça aussi. Ah, tellement. J'irais flamber de la volaille avec ça. Oh oui. Incroyable. Oui. Mais là, on peut se réchauffer avec ça. Mais là, au bord de la pause, il y a Phil qui nous barre de vêtements chauffants aussi. Oui. On va demander si on peut combiner les deux. Oui. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. On aime tout aller à la chasse, mais on n'aime pas ça gelé. On va avoir les bons produits développés par des gens qui connaissent ça, puis qui vont sur le terrain. Puis cette gang-là, c'est la gang des cotons. Phil, comment ça va? Hey, très bien, toi? Ça va super bien. Super. J'aime voir ce que tu m'apportes parce que hein? les technologies de vêtements chauffants, disons, il y a une dizaine d'années, on a commencé à avoir des affaires, mais il fallait quasiment que tu traînes à 12 volts avec toi avec des connecteurs à pince. Là. On est rendu ailleurs. Sport Chief a suivi dans l'évolution de ces technologies-là, puis il nous propose des bons produits maintenant. Oui, exactement. En fait, dans les prochaines semaines, notre gamme de vêtements chauffants va arriver en magasin. Puis, justement, chez Sport Chief, ils ont vraiment dessiné de très beaux vêtements chauffants, mais aussi très, très confortables, tout en étant légers. Et tu sais, juste en prenant ça au départ, d'abord, on a une coupe qui est super le fun. Oui. On a un vêtement style... un puffy, là. Exactement, oui. On va le dire, là, excusez pour l'anglais, là, mais un vêtement comme puffy, comme ça, une doudoune. Une doudoune. Puis si on l'ouvre, premier constat, regardez ça en dedans. Et c'est pas un... C'est comme un petit minou. Oui, parce que bien souvent, les vêtements chauffants, c'est un genre de synthétique qui est en dedans, ça nous fait suer dans le temps. On vient comme de dire. glacé Exactement. Puis là, tu as la misère à te débarrasser ton humidité après. Ça, c'est ce qu'on faut. Là, tout ça chauffé aisément dans le manche-longue ici, très beau modèle. Donc, dans le manteau, en fait, tous les vêtements, que ce soit dans le sans-manche ou avec manche, fonctionnent de la même manière. Donc, on a un battery pack, en fait, là, une batterie qu'on met à l'intérieur de la veste. Puis c'est une batterie qui fonctionne avec un fil USB. Donc, on est en mesure de recharger nos accessoires. Que ce soit le cellulaire ou quoi que ce soit, on est en mesure de le recharger. On est capable de gérer la chaleur directement à partir du vêtement. Donc, avec le petit bouton, 3 intensités. Mais aussi, ce qui va être le fun à partir de cette année, c'est qu'on va avoir un système de gestion sans fil qu'on va être capable de gérer là, justement à distance. Donc, pas besoin de toucher sur l'ensemble des vêtements qu'on voit là. Oui, sur l'ensemble des vêtements qu'on a ici. Génial. Je cherchais un battery pack. Je n'en vois pas ici, mais c'est des battery packs à peu près quoi en termes de grosseur? Là? Je te dirais, à peu près dans ce style-là. Là, on va parler grosso modo d'un 3-4 pouces par l'équivalent là, en longueur. Pas gênant, là. Exactement. Pas gênant, parce que c'était un autre point. On se ramassait des bosses un peu partout. Non, c'est vraiment de quoi qui est compact. Puis, tu sais, ça se met dans une petite poche à l'intérieur. Là, on est vraiment à sa coche, là. Puis, on a une bonne couche isolante, parce que ça permet d'avoir de l'air en masse. Est-ce que tu chauffes, tu le conserves? Ça part pas direct comme les vêtements plats chauffants. Exactement. Puis, même si on veut pas l'utiliser en vêtements chauffants, on peut dire on a vraiment une très belle qualité d'isolant. Ce qui va faire qu'on va avoir un bon vêtement tout en étant léger, mais qui va être confortable et chaud. Bien, ça remplace ta doudoune, là. Oui, définitivement. Se fait en version homme, oui, mais aussi en version femme. On a des coupes qui sont dessinées pour les dames. Plus cintrées, dans le fond. Plus cintrées, vraiment ajustées. On a vraiment une belle coupe là, qui est actuelle à la mode. Ouais. Très intéressant. Tu l'as dans le sans-manche aussi? On l'a dans le sans-manche. Ça, c'est aimé beaucoup. De plus en plus, ça revient. Là. Écoute, ça fait quelques années qu'on en vend. Ah, bien que non. Ça veut dire qu'on aurait accès à... on s'en là. Tiens, je vais te sortir ça juste ici. Regarde, ça lit justement là, la pile rechargeable. Là, c'est vraiment... Ah, c'est compact, c'est le fun. Oui, c'est compact. On a deux prises. On est capable de brancher le cellulaire, comme je le mentionnais tantôt. Puis n'importe quelle batterie là, de 10 000 mAh et plus là, va fonctionner à merveille là, avec ces équipements-là. Super intéressant. Fait que sans manche, même finition intérieure, super le fun. Chauffe au dos, mais aussi au cœur à l'avant. Puis encore là, une fois, c'est disponible chez les dames. Donc, on a vraiment une coupe qui est ajustée encore une fois. Là. Moi, tu sais, fait pas tout à fait le même non plus, c'est un petit peu plus stylisé. Oui. C'est le fun, on aime ça. Alors, c'est vraiment des beaux vêtements sans farce. Fait que ça, c'est dans le manteau. Moi, j'attirerais l'attention peut-être sur... Bien, en fait, on a une belle nouveauté qui s'en vient chez Sport Chief, là, qui est en train d'arriver tranquillement dans les magasins. C'est le Wilson. En fait, c'est une doublure qui est en Primaloft. C'est vraiment une sous-couche qu'on va mettre sous notre manteau de chasse. Comme je le mentionne, c'est vraiment du Primaloft. Donc, on a vraiment une qualité d'isolant qui est vraiment supérieure. C'est de quoi qui est léger,
On a une petite pochette pour le mettre. Je te le dis, là, ça se rentre très bien dans un sac à dos. C'est compactable. Donc, on a vraiment un manteau isolant léger, confortable et très, très chaud là, qui s'en vient. Donc, le Wilson de Sport Chief. Très intéressant, avec la technologie Sand Zero aussi à l'intérieur, donc encore plus apprécié. Puis ça, là, si vous ne connaissez pas le luxe du Primaloft comme ça, ça rentre en dessous de vos vêtements de même grandeur, vous allez tellement bien en dessous de ça. Puis là, si on se transporte au niveau des extrémités, tu as plusieurs choix pour moi. Au niveau des accessoires, donc on a vraiment les mitaines. On a autant les mitaines extérieures, donc mitaines de plein air. Les gants, oui, pardonne-moi. C'est des mitaines aussi? Oui, on a les mitaines, oui. Les petites mitaines, donc encore là, c'est le même principe. Donc, on a 3 intensités pour ce qui est de la chaleur. Ça va vraiment chauffer les doigts, donc on vient vraiment confortable. Mais j'attire ton attention sur les sous-gants. Tu sais, à la chasse, on veut vraiment avoir un petit gant qui est léger, qui n'est pas gros. Donc là, on a vraiment l'accessoire idéal à avoir. On a de la grippe. Là, on a de la grippe tactile. Encore là, avec le même principe, 3 intensités de chaleur. Là. Donc, on a vraiment un sous-gant qui va être confortable, mais parfait pour la chasse ou pour toute activité de plein air. Là. Sinon, tu y vas avec le format carrément mitaine. Oui, exactement. Donc, on a vraiment une multitude de grandeurs, autant hommes-femmes. Donc, encore là, un très bel accessoire là, pour les sports d'hiver. Ça vaut vraiment le coup, sans face. Et pour mon réalisateur qui gèle tout le temps des pieds, là, t'as des bas? Les bas chauffants, donc qui va vraiment chauffer là, au niveau des orteils. C'est le même principe avec 3 intensités de chauffage. Ce qui est important avec ça, là, c'est moi, ce que je conseille, c'est vraiment des allumés, les laisser à faible intensité. Pas mettre ça à grosse intensité. Selon moi, le best, là, c'est vraiment de mettre ça à faible intensité. Ça va créer une faible chaleur, ça va enlever l'humidité directement du pied. C'est le gros point. Ouais. Servez-vous-en pour sortir l'humidité, pas pour chauffer. Passez voir votre marchand coton. Il connaît ça. Les nouveaux rentrent bientôt en magasin. Phil, un énorme merci. Ça fait plaisir. On se quitte le temps d'une pause. Au bord de la pause, on parle de chasse à l'ours côté de la Pourvoirie. Bon Valin du Archer. L'équipe d'Aventure Chasse-Pêche est nourrie par Bouffe et compagnie, des repas préparés, frais et savoureux. Kate, cette semaine, on propose un tournage spécial chez des amis. Ben oui, écoute, Pourvoirie Mont-Valin du Archer, écoute, c'est vraiment rendu un must pour nous autres. Effectivement, tu as raison, c'est des amis, c'est plus juste des pourvoyeurs pour nous, c'est plus des gens seulement qu'on vient une fois de temps en temps. Non, on a hâte de les voir, on veut plus partir quand on vient ici. On vient quasiment tous les ans, que ce soit pour l'orignal, la pêche ou encore la chasse à l'ours. Cette semaine, on fait combo pêche à la truite mouchetée et chasse à l'ours. Oui, beaucoup plus de chasse que de pêche parce qu'on est tous les deux à se tourner. Hein, Nicolas pas avec nous cette semaine. Donc, c'est nous qui se tournent. S'il y a un petit peu plus de vent, si les images sont un petit peu plus shaky. Si vous m'entendez aussi faire des modulations de voix, j'ai une extinction de voix, donc c'est possible que ça va, ça vient. C'est normal, faites-vous-en pas, tout va bien. Mais ça va être une super semaine, je suis convaincue. Oui, puis ça tombe bien parce qu'à la chasse, t'as pas d'affaire à parler. Effectivement, puis là, j'ai pas besoin de caller. Non. On est assis, on jouit d'un espace qui est énorme, première des choses, très bien préparé par le pourvoyeur. Beaucoup de bêtes, donc il y a beaucoup de choix. Oui. C'est très, très large, parce qu'on est ici à l'entour de la pourvoirie. Et évidemment, des bêtes qui sont visitées à tous les matins, les caméras qui sont recensées à tous les matins. Et c'est le cas pour tous les clients. C'est pas un traitement spécial qu'on a, c'est comme ça que le pourvoyeur traite les clients ici. Puis, on fait notre collecte qui est il n'y a jamais de garantie à la chasse. Mais quand tu as beaucoup de bêtes comme ça et que c'est recensé régulièrement, tu as beaucoup plus de chances de collecte. Et puis, bon, si on est pressé, il y a énormément d'ours de toutes les grosseurs. Mais si on a du temps, ici, il y a du gros ours. Oh que oui, il y a du très gros ours d'ailleurs. Nicolas, il a eu la chance d'en observer un il y a quelques années déjà. Ah oui. Très gros spécimen sur place. Donc, est-ce que tu es prêt pour aller à la chasse? Ouais, madame. Allons mettre notre stock dans notre chalet. On est au Albert 2. Nous, de notre côté, on va aller mettre le stock dans le chalet. On va se préparer. Ah oui, à la chasse.
C'est gamin, ça n'a pas de bon sens. Il n'est pas sorti à soir, je sais. Non, on a fait de belles observations. C'est exactement comme Joe l'avait dit. Le petit ours qui est sorti, le moyen. Le moyen quand même beau, hein? Pas mal de place entre les deux oreilles. Une belle fourrure. Il y a de l'ours ici, ça c'est définitif, il y a de l'ours ici. Puis ça mange dans la bête à plein, fait que... Il y a la bonne recette pour ça. Mais là, il fait frais, tu bois du café? Ouais. C'est le lendemain matin, il fait beau. Mon chum est déjà dans le troc, chérie, on va où? Lac Bouchard. Lac Bouchard, tu vas aller pêcher? Oui, mais c'est le lac aussi où est-ce qu'on a la chance de ramasser des belles palettes. Oh, OK, là, ça me parle. Ben, que moi, j'embarque du côté passager? Bon, tu peux embarquer en arrière, tu vas avoir l'option chauffeur. Ou peu importe où, viens. Ah oui, on s'en va bien. Es-tu prête? Toujours prête. Qu'est-ce que c'est ça, hier matin? Moi, matin, écoute, je me suis lancée avec une bouée. Tu sais que j'adore les bouées, mais j'ai changé de couleur cette année. Donc, je m'essaye avec le rose et blanc. Je suis pas une fille de rose, mais à la pêche, le rose est toujours winner, particulièrement avec la truite mouchetée. C'est ce qu'on a ici. Puis on a de la grosse truite, fait qu'on y sert le gros morceau. Bas de ligne, est-ce que je peux voir quasiment 32 pouces? Oui, quasiment 32 pouces. J'ai mis vraiment plus long parce que, bon, les truites plus grosses sont aussi peut-être un petit peu plus éduquées. Donc, des fois, il faut un petit peu mettre le bas de ligne un petit peu plus loin, question qu'on puisse maximiser nos chances. Ah, tu sais, regarde, moi, je suis allé dans une bourrie, mais bourrie un petit peu plus dure à trouver ces temps-ci. Par exemple, la bleue et argent, elle poquée un peu, puis je m'en suis servi pas mal. Mais, tu sais, c'est du vrai... C'est plaqué en argent ou en or, hein, du côté de Mepps puis Williams. Hein. Donc, Williams fournit des cuillères qui flashent vraiment dans le fond. Ça donne vraiment un coup de main pour le petit edge de plus là, pour aller chercher les poissons. Fait que c'est ça. On s'essaye avec du blanc et rose. Moi, je t'ai pas attendu. Et du bleu et argent, je sais. Moi, je t'attends depuis tantôt. Je m'attends pas. C'est comme... Correct, OK, je vais pêcher. Salut! Salut! Zigone. On va y donner. Yep, et voilà! Oh yeah! Je vais te laisser en puissance pour te laisser traîner encore. Là. Oui. Juste en tournant, hein? C'est la passe qu'on avait faite la dernière fois quand on est venu sur le long du Cap. Dans ce lac-là, c'est comme la place sur le lac Bouchard. Tu venais juste de dire, Gabin, mais qu'on tourne. Voilà. Écoute, je sais pas si c'est un format olympique, là. Ah, c'en est une belle. Oui. C'en est une très belle. Regarde-moi ça. Wow! Des beaux formats de truites, pour vrai, là. C'est un lac, le Bouchard, dans lequel on donne le droit à 2 truites. Et pour une raison, on veut conserver cette qualité de truite-là pour tout le monde, puis la facilité de les prendre. Bas de ligne, une cuillère bourrée dans le Williams, bleu et argent, avec un bas de ligne de 32 pouces. Un hameçon puis un verre, tout simplement. Elle l'a pris au complet. Je dirais qu'elle titillait dans ce temps-là. Donnez-y à la ligne. On l'avale au complet. Quoi? La minute que je donne un petit peu de vitesse, puis on arrive sur le sable, je peux plus avancer. Je l'ai. Ah, yeah! Deuxième truite pour Martin! Oui. C'est pas mal tout le temps quand on se donne de la vitesse, hein? Et voilà, ça s'en vient. Hey, vent. Ça n'a pas de bon sens, je me demande si on va entendre quoi dans le micro. Oh oui. Ça s'en vient, ça s'en vient. Oh! Yeah. Une deuxième pour Martin. Ow! Ça, c'est mon doigt. Elle s'est décrochée juste avant de rentrer. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe
Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Bon, t'es-tu prêt pour un autre petit... Ouf! Comment? Hey, ils nous ont trouvés, hein? Ah, ils nous ont trouvés. T'es-tu prêt pour une autre chasse à soir? Oui, absolument. Ce soir, on retourne sur la bête qu'on a observée, les 2 ours, la dernière fois. Je pense que ce soir, moi, je serais prêt à collecter. Il y en avait un moyen. Il y a un gros qui se pointe aussi sur la bête, là. Oui, il y en a un. Le moyen, le noir qu'on a observé. Écoute, c'est un privilège d'avoir un gibier comme ça qui nous donne le temps d'observer. On a fait l'observation le premier soir. Moi, ce soir, dépendamment, là, que ce soit le gros ou encore le moyen, moi, je serais prêt à collecter. Ça te tente, toi? Ben, moi, ça me va, y a pas de problème. Moi, je suis prête quand toi, t'es prêt. Sinon, écoute, on les filmera. C'est des ours, hein? Si t'as mis ton réticule dedans en faisant ta gymnastique, c'est comme si tu l'avais récolté. Ton thermostat, es-tu prêt? Oui. Parce qu'il y a de la mouche ce soir. Hein? Ah oui, on va... Non, il est pas prêt d'ailleurs. Il va falloir que je remette une bonbonne dedans. Fait qu'on va... Ouais. OK, go. Ah ouais. Go, on est prêt. Commence la caméra. Ah oui, j'y vais. Tu vas Elle commencer nous la caméra. observe juste demain. On est espionnés. Hein? Oui. Elle dit, ah, ben, on est filmé. T'as-tu vu ça? Je savais pas. Moi, je suis prêt. On va entendre la ma shot. Toi, t'es-tu prête? Je suis prêt. C'est ce qu'on appelle tomber direct sur... Ouais, je pense que oui, hein? Lui, il a pas eu le temps de voir ça arriver. Il a la tête dans le baril. 6.8 Western. X-Bolt S Canyon Long Range. Max Long Range. Honnêtement, c'est une carabine avec laquelle on a pratiqué à plusieurs reprises, puis c'est précis. C'est arrivé vite par hasard. C'est un peu c'est cool. Moi, déjà, mais là, le soleil est même pas couché à temps. Faut que je me prépare mentalement, mes émotions. Non, mais sérieusement, c'est un privilège de pouvoir récolter des animaux comme ça puis en faire profiter nos familles. C'est une belle récolte de déprédation, de contrôle de population, mais c'est aussi une belle récolte au niveau de la viande. Quand même un beau petit format, c'est pas un ours qui est énorme. On courait pas après un trophée non plus. Et on aurait pu attendre un bout. Là, sur les caméras ici, à Pourvoir-Yvon-Vanin-du-Archer, il y a honnêtement des monstres. Il y a des secteurs où est-ce que, on sait pas ce qui se passe là, mais les barils sont déformés. Là. Ah oui, bien, en fait, il faut aller chercher les barils de la façon que Jonathan nous parlait, très très loin. Parce qu'ils jouent avec puis ils partent avec littéralement. Il y a de l'abondance, mais il y a aussi des bons êtres humains sur place. Moi, je pense que de choisir un pourvoyeur par les personnes qui gèrent les pourvoiries, c'est l'expérience d'abord et avant tout. C'est très gagnant. Et passe-moi la caméra, c'est à ton tour de parler. J'adore autant pouvoir être à côté de toi. Oui, je l'ai tout le temps émotive quand j'ai parlé de comment toi, t'as vécu la chasse. Moi, ça me rend super émotive de pouvoir être à côté de toi, de pouvoir le filmer, de le vivre avec toi. J'aime full ça. Non, mais c'est vrai. Puis je me demande si j'aime pas plus ça que chasser des fois. Parce que j'aime ça pouvoir être à côté puis pouvoir immortaliser ces moments-là. Fait que je comprends Nicolas d'être donc bien content quand il était avec nous autres puis de pouvoir le vivre lui aussi. C'est un membre d'équipe à part entière. Puis c'est là où on voit que le caméraman est aussi important
que le reste, parce que justement, c'est ce qui nous permet de vous partager ces images-là. Merci Pourvoirie Mont-Valin-du-Archer pour vraiment encore une belle expérience. Encore une fois, on a eu l'orignal, on a eu nos ours ensemble ici, et encore une fois, un autre bel ours. La pêche, qualité de pêche incroyable ici, service de fou. J'adore cette pourvoirie-là, puis j'adore les gens qui y sont. Sérieusement, c'est un must, vraiment. C'est la manière dont on fonctionne chez Aventure Chasse-Pêche. On est intègre, on est vrai, puis on aime les gens qui sont pareils, qui sont intègres, vrais. Ça devient beaucoup plus que des partenaires, c'est aussi des amis. Merci. La meilleure caméraman au monde. En termes de qualité d'image, c'est Nicolas Tivierge, mais en termes de présence dans le cache, je peux avouer que ma blonde, ça fait le job. On va-tu voir ton ours? Oui, là-bas, là. Là-bas. Et là, je suis moins bon sur la stabilité que Kate peut l'être, là, mais il est là. On va aller voir ça. Tout est là bien correct. Et voilà. Yes! Yeah! Content. Félicitations! C'est fait. Puis hey, la traîne, elle monte jusqu'à côté de la bête ici. Mon arme est sécurisée, je vais la déposer. On va pouvoir l'embarquer aisément. Ça, c'est trippant, hein? On a prévu de monter vraiment sur le côté de la bête. Les gars viennent bêter avec ça de toute façon. Fait qu'on monte le 6x6 dans notre cas, ça aurait pu être un petit 4 roues. Le 6x6, on va mettre ça dans la boîte. On redescend tranquillement pour voir pour aller viscérer ça, question de ne pas laisser le viscère ici. On ne restera pas trop longtemps sur la bête parce que je veux pas non plus brûler le spot pour les autres chasseurs parce que cette bête-là roule beaucoup. Fait qu'on va se dépêcher à l'embarquer puis on va descendre. Hey! Yeah! On va voir Mont-Valin-du-Archer encore une fois et voilà! Viens! Que dire de ce beau petit séjour encore réussi du côté de la pourvoirie Mont-Valin-du-Archer? Eh oui, mais surtout avec toi, mon amour. Alors, avec toi aussi, ça a bien été. Hey, Nicolas, tu nous as manqué. Pour vrai, Nick, écoute, tu fais partie de la gang de la famille, t'étais pas là, puis on l'a ressenti. Il nous manquait un petit quelque chose cette semaine, mais en même temps, de faire des tournages de même en couple, de se filmer nous autres mêmes, bah, c'est un petit peu plus amateur au niveau de la caméra que Nicolas. C'est sûr. Mais sûr. ça donne ce que ça donne. Ça nous donne aussi la chance d'avoir des petits moments comme ça. Une des choses qui les différencie énormément ici, c'est le service, c'est la présence du pourvoyeur. Ils sont sur le terrain. Ils sont sur le terrain, ils connaissent le terrain, ils sont là pour nous aider, pour nous guider. C'est agréable de venir ici, puis c'est pour toute la famille. Hein. Si vous venez avec les enfants, il y a des parcours de chasse au trésor, il y a les jeux, vous avez en masse de stock pour toute la famille. Et il y a beaucoup d'innovations qui s'en viennent. D'ailleurs, Jonathan, tu en as parlé un petit peu. Oui, des nouveaux chalets qui s'en viennent. Puis tu sais, ayez pas peur. Hein. Il y a peut-être 10-15 ans, la route forestière des Monts-Valin, c'était quand même... Ça prenait un bon pick-up. C'est plus ça. Hein. C'est très entretenu. On a vu des minivans familiales, on a vu des petites voitures sur place ici. Très belle place, bien entretenue, puis surtout avec des gens qui se soucient de leurs clients. Beaucoup. En tout cas, pour ma part, c'était tempé Aventure Chasse-Pêche. Oui, t'as raison. Faudrait trouver une place, mettre un seau, là, comme t'as fait à Amsterdam, en Afrique. Oui. Ben, j'ai un affaire qu'on peut brûler dans le bois. Là. Je sais pas s'il aimerait ça maintenant. Mais je suis pas sûre qu'il y ait Là. Ah, je sais pas, Josiane, c'est plus elle qui s'occupe de la déco. Faudrait demander. Oui, parler de ça. OK, bon, d'accord. Là, il faut descendre. Ah. Non, moi, je reste ici. Ah, okay. Vas-y, toi. Bye. Ah ouais, tu me mets à moi, je reste ici. Bon, c'est beau, ça. OK, bye. Découvrez l'élégance des vins libanais Masaya, situés dans la vallée de la Beka. Notre riche et unique terroir offre des vins puissants aux arômes complexes. Parfait pour accompagner viande grillée et gibier. Tombez sous le charme des vins Masaya, le Colombier et Terrasse de Balbec, disponibles à la SAQ. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec.
Là, tu m'as dit que tu trouverais des gadgets toi aussi cette année, mais j'avoue que celle-là, je ne comprends pas. Là. Non, écoute, ça sert pas vraiment à ça, puis c'est pas pour faire des photos non plus, OK? Je te présente le Bivi. C'est un système, dans le fond, de télécommunication, mais bidirectionnel. C'est sûr, on est habitué à nos fameux téléphones satellites pour pouvoir faire nos téléphones, qui sont toujours pratiques, qui sont toujours utiles avec les réseaux qu'on connaît. Il existe aussi d'autres technologies pour envoyer un petit peu plus des textos. Oui. Le Bivi, ici, fonctionne entièrement à l'aide d'un appareil de téléphonie cellulaire. Ah! Je commence à loader, là. Fait que, dans le fond, c'est un item que tu vas coupler avec ton téléphone cellulaire? Exactement, ça fonctionne par technologie Bluetooth. Donc, une fois qu'il est couplé avec le téléphone, on est en mesure de recevoir, envoyer des courriels également. On peut le faire aussi par message texte. Et il y a aussi plusieurs options pour pouvoir entrer en communication en groupe, chose qu'on voit peut-être un petit peu moins. Donc, pour ce qui est des messages et pour pouvoir en envoyer et pouvoir en recevoir, bien écoute, je vais prendre la peine d'ouvrir la fameuse application. Donc, l'application Bivi, il suffit simplement de la télécharger. Une fois que c'est fait, on fait notre inscription. La manière que ça fonctionne, c'est que normalement, lorsque vous allez prendre un Bivi, ça vient avec un abonnement de 4 mois au départ. Et puis, vous avez un nombre de données, dans le fond, maximal que vous pouvez partager, transférer, soit les emails ou encore les textos. Vous avez un bloc standard qui vient avec. Et par la suite, bien, ce qui est le fun, c'est que vous pouvez choisir les moments où vous voulez réactiver cet abonnement-là. C'est-à-dire que vous pouvez le prendre pour 1 mois. Il y en a qui le prennent de manière annuelle. Ça expire pas mois. comme. Exactement. Et surtout, ce qui est le fun, c'est contrairement à d'autres systèmes, bien, vous ne perdez pas vos minutes. Donc, c'est cumulatif. Si dans le ça, c'est intéressant. Bien, c'est ça. Si dans votre première utilisation, vous prenez une partie uniquement de vos données, donc vous en prenez, exemple, 60 sur un bloc de 80, bien, il va vous en rester. Ça va être cumulatif dans votre prochain abonnement. Certains vont l'utiliser uniquement lorsqu'ils vont se rendre en forêt durant la chasse. Donc, vous pouvez utiliser et l'activer à ce moment-là uniquement. Donc, c'est super le fun. Puis, il y a des forfaits vraiment pour tout le monde. Il y a des forfaits de base et il y a des forfaits un petit peu plus améliorés. Donc, ce qu'on peut faire, c'est comme j'ai dit, je vais te laisser le tenir. Oui. Dans le fond, on peut activer ce qui est le fun avec ça. On a la météo pour la semaine. Hein? On le sait, en tant que chasseur-pêcheur, c'est le fun d'avoir accès à notre météo. Sans avoir besoin de retourner au lodge. Exactement. Donc, pour faire 1 heure de route pour retourner au lodge, pour pouvoir avoir accès. Ensuite de ça, bien entendu, on a la fonction SOS sur laquelle je ne pèserai pas en ce moment parce que je ne veux pas activer quoi que ce soit. Air Médic va débarquer ici. Exactement. Bien important lorsqu'on active la fonction SOS de pouvoir y rentrer le contact d'Air Médic, justement. Et vous pourrez rentrer aussi 2 contacts principaux qui vont être contactés en même temps. La façon que ça fonctionne, c'est que si vous envoyez un signal d'alerte sur l'appareil aussi, on l'a. Donc, vous l'avez soit avec le téléphone cellulaire ou encore directement sur l'appareil avec une sécurité. La petite languette qu'il faut lever pour aller appuyer sur le bouton qui est dans le fond de ça. Là. Exactement. Donc, on va l'activer. Je peux pas peser dessus par erreur. Là. Non. Il n'y a pas de danger pour une erreur. Il faut vraiment appuyer dessus parce qu'on en a besoin. Ce que ça fait, c'est que ça envoie le signal, dans le fond, à une centrale d'alarme qui, elle, va prendre vos données, donc votre dernière donnée GPS, va l'envoyer ici à la Sûreté du Québec ou au service dont vous avez besoin ou ceux-là que vous avez mis également dans votre téléphone cellulaire comme contact à avoir. Donc, exemple, il m'arrive quelque chose, mon premier contact, c'est Air Médic. Le deuxième, c'est toi. Tu vas être avisé immédiatement avec ma dernière donnée GPS de l'endroit où je me trouvais. Fait que, tu sais, c'est un tout en un. Vous êtes en mesure aussi de garder la communication. Donc, il y en a certains qui veulent garder un peu de communication avec le bureau. On est les premiers à le faire. Donc, on a tout ça avec le Bivi. On est en mesure au moins de recevoir. Puis quand je dis bidirectionnel, c'est que vous êtes en mesure d'envoyer sans forcément de l'avoir reçu aussi. Ça, c'est une belle innovation, chose qu'on voyait un petit peu moins. Donc, c'est un très beau complément au téléphone satellite duquel on est habitué. Bien, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que je ne suis pas pris avec un appareil qui a ses propres petites touches comme ça. Exactement. Là, je peux. Puis, encore plus intéressant de savoir que je peux l'utiliser en groupe parce que là, par exemple, on part à la chasse avec David bientôt, avec David Blouin bientôt. Il peut en avoir un de son côté. Oui. On a le nôtre, puis on peut se texter d'une cache à l'autre, même si on est en Anticosti ou peu importe, parce que dans le fond, ça reçoit le signal satellite, puis ça me permet de texter. Bien, oui. Par exemple, à l'Orignal, où est-ce qu'on serait 2 permis sur un Orignal, paf, c'est mon partenaire de chasse qui est tiré. Bug down. Bonsoir. Le groupe reçoit le signal bug down. Oui. Donc, on est capable de se répondre entre nous autres. Mais c'est rien. On reçoit le bug down et en plus, on est capable de partager la position à laquelle on est. Fait que les autres viennent toutes nous rejoindre au même endroit. Ça, c'est le fun. C'est le fun, hein? Ça, c'est le moins fun. compliqué. Option tracker aussi? Oui, option tracker. Donc, il y a possibilité de l'activer sur votre cellulaire avant de partir. Tracker qui se fait soit aux 5, 10, 30 minutes ou encore à l'heure. Donc, il va vous faire des points GPS. Vous êtes en mesure de pouvoir retrouver votre
retracer sur votre téléphone directement. Super compact, ça peut même s'accrocher directement sur votre sac à dos. Et je tiens à mentionner, pour ceux qui ont peur de pouvoir dépenser trop de données, parce qu'au moment où vous retournez en fait à la civilisation, on va dire comme ça, bien, il est en mesure de détecter qu'à ce moment-là, sur votre téléphone cellulaire, vous avez le 5G ou le LTE qui est revenu, exemple. Bien, il va arrêter d'utiliser ces données puis il va vous laisser utiliser votre téléphone cellulaire. Fait que, tu sais, c'est vraiment un appareil tout en un. C'est une très grosse innovation qui vient avec plusieurs accessoires, boîtiers ou encore des fixtures pour pouvoir le placer sur votre sac à dos, des pochettes de rangement. Et tout ça, bien, c'est disponible où? Chez SKNA Solutions Télécom. Et que vous avez besoin de forfait, vous avez besoin de plus d'informations, c'est vraiment la place pour retrouver c'est les gens avec qui communiquer. Puis ils ont beaucoup d'autres solutions aussi. Exact. Que ce soit Internet par satellite, les téléphones satellites, tout ça. Donc, on va les mettre au test, ça m'intéresse. Puis c'est tout petit, c'est très portable. Mais effectivement, moi j'ai hâte de voir tout ça à l'œuvre. Yes! Hey, on s'en va à pause. Oui. Parce qu'il faut aller à la pause. L'autre bord, on parle de lunettes Wall-E, les lunettes de tir. OK, parfait. Oui. On est prêt. Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria, authentique et familiale depuis 75 ans. On le sait, lorsqu'on est à l'extérieur, c'est important d'avoir les protections nécessaires, mais c'est la même chose pour nos yeux. Hein? Oui, définitivement. Puis, tu sais, aujourd'hui, on présente une gamme qui est Wall-E, une gamme qui est très connue de, je dirais, deux strates de population, les pêcheurs, beaucoup, oui. à cause de la qualité de la polarisation de la gamme et le côté tactique à cause du côté protection. Parce que ce sont toutes des lunettes qui respectent des normes qui sont très élevées, les normes ANSI, qui sont très élevées au niveau de la vélocité des projectiles qui pourraient venir frapper la lentille. Okay. Donc, ça en fait des lunettes balistiques au départ, dans un premier temps, donc qui vont être des lunettes de sécurité de très haute, qui respectent des normes très élevées en termes de résistance. Donc, il y aurait un éclat, par exemple, qui arriverait vers les yeux, donc une grande résistance de ce côté-là. Ce qui en fait une lunette qui est bien aimée aussi des gens qui vont conduire, par exemple, des VTT avec des casques ouverts, donc mettre des lunettes, qui vont être des très bonnes lunettes de protection de ce côté-là. Maintenant, les pêcheurs les connaissent très bien de par la qualité de la polarisation. Bien, effectivement, on les a vus d'ailleurs au ICAST, donc le fameux salon de pêche. C'est là où on les a vus la première fois. Définitivement. Mais ça demeure des lunettes multi-activités. Il s'agit d'aller sur le site de Wall-E pour se rendre compte que par catégorie d'activité, on va vraiment avoir des gammes de lunettes qui vont être complètes, qui vont avoir des recouvrements différents, donc des largeurs de frame complètement différentes, qui vont être plus ou moins enveloppants au niveau de l'œil pour la vue latérale ou encore la vue frontale. Certaines vont être même spécialisées de par la coloration et de par la forme, par exemple pour la chasse à la sauvagine. Oui. Donc on va aller chercher d'autres pour vraiment la pêche, la chasse, le tir, le plein air, le vélo. Ici, on est dans des catégories de lunettes qui sont beaucoup plus... On a vraiment du tir-chasse, multiples activités. Si on commence par exemple par la Omega, donc au départ, beau camo Cryptek sur la Omega. Ah, vraiment? Très belle lunette, bien enveloppante, qui a la technologie captive. La technologie captive, c'est un peu, je dirais, la version polarisation selon Wall-E. On utilise une technologie à base de prisme qui va non seulement polariser, mais filtrer un peu plus. On parle de UV et de HED. On travaille plusieurs lumières, donc filtre UVA, UVB, quand même très complet. Mais la polarisation qui est propre à Wall-E au travers de sa technologie captive va révéler des couleurs beaucoup plus vives. Et on a vraiment des différences. Sur le site, on nous montre des différences avec ou sans la technologie captive. Et on le voit très rapidement, juste en mettant la lunette. Si on est habitué à des lunettes haut de gamme, on va rester bête la première fois parce que la définition ou encore l'espèce de contraste qui sépare les objets, ça va faciliter cette distinction-là. Puis ça, on aime ça quand on est, par exemple, à la chasse ou encore au tir pour vraiment distinguer, par exemple, les graphiques qu'il y a sur une cible ou la cible en tant que telle. D'ailleurs, du nom Captivate, c'est pas pour rien, c'est vraiment ça. Ça reste captivant pour l'œil, donc c'est pas fatigant non plus pour l'œil. Ça adoucit cette visibilité-là, particulièrement en plein air. C'est facile de justement avoir de la difficulté finalement à voir, malgré la polarisation qui est des fois
peut-être pas toujours adéquates. C'est pas le cas avec cette technologie-là. Bien, exactement. L'autre chose, c'est au niveau de la réfraction, donc la réfraction de la lumière sur l'eau ou sur un objet. On va venir annuler une bonne partie de cette réfraction-là dans la technologie captive. Déjà, la polarisation, mais la filtration supplémentaire par prisme va me permettre d'avoir une polarisation qui va être beaucoup plus complète ou optimale pour un pêcheur, par exemple, qui veut apercevoir un peu plus les structures qui sont en eau peu profonde ou voir un petit peu ce qui se passe sous l'eau, ou tout simplement ne pas avoir l'agression du côté pas réfractaire, mais réfléchissant de l'eau. Oui. Donc, pour quelqu'un comme moi, par exemple, qui a tendance aux migraines de façon très facile parce que mon œil va se fatiguer rapidement, je vais souvent avoir des chapeaux sur l'eau pour ce rayon-là, la lumière latérale. Mais là, avec une lunette plus enveloppante en termes de forme, par exemple, si je prends ici la Kingpin, mais vraiment plus arrondi, ça va me permettre d'avoir une protection latérale plus intéressante. Oui. Et je vais avoir beaucoup plus de filtration. L'autre chose qui est intéressante, tu as pris ceux-là dans tes mains, les Omega, c'est excessivement léger. Oui. Dû à la conception, mais souvent léger rime avec fragile. Oui. Là, ici, on est très solide. OK. En dehors d'un produit métallisé, ce qui existe de plus solide sur le marché, c'est du nylon triloïde. Oui. Et c'est ce qu'on utilise ici dans la conception des Wally X. Ils sont testés avec des impacts à quand même assez grande vélocité au niveau du verre, proprement dit, mais aussi au niveau du frame ou de la monture, si on le veut. Donc, on va avoir des lunettes qui vont être très, très, très intéressantes parce que j'aurai pas de pesanteur. Oui, puis parlant de pesanteur, l'autre problématique qu'on a souvent avec des lunettes qu'on va dire solaires, bien, on se retrouve souvent avec des problématiques au niveau du nez. Oui. Donc, les appuis au niveau du nez sont pas toujours évidents, sont pas toujours très confortables non plus, et même des fois sont littéralement absents. Mais dans le cas présent, ce sont des appuis pour le nez qui sont en caoutchouc de haute densité et qui procurent cette espèce d'adhérence-là qu'on a besoin, surtout quand on est sur le bord de l'eau. Je pense à des situations de pêche. On veut pas se retrouver avec les lunettes qui glissent. Quand il fait chaud, là. Oui, quand il fait chaud. On ne veut pas se retrouver avec nos lunettes qui nous glissent sur le nez lorsque c'est pas le bon moment, on s'entend, là. Et donc, voilà. vraiment, ça fait une grosse différence aussi. Ici, la Alpha, on va aller avec la Peak aussi, qui est très intéressante. La Peak qui est vendue en multiples activités, mais qui fait très bien pour la chasse, la pêche, etc. On va aller voir aussi du côté prescription. Oui. Toutes ces lunettes-là sont, ou la majorité, quand vous allez sur le site, on vous indique lesquelles sont disponibles avec prescription ou sans prescription. Donc, c'est possible de faire ces prescriptions aussi dans une lunette solaire. Ça devient très intéressant. Moi, le premier, je vois que dalle si je prends des lunettes solaires standard, fait que ça me prend de la prescription dedans. Donc, c'est Wally X, c'est un avantage. Ça va vous donner un grand avantage sur la vision au niveau de vos activités. Là, on fait des grands babins, il faut aller à la pause. Ah oui, il faut aller à la pause. L'autre côté de la pause, on parle de quoi? On parle des carabines X-Bolt, mais la version OVIX qui vient de rentrer sur le marché. J'aime ça. Moi, je veux que tu essayes les lunettes en attendant. Ouais, Mais vas-y, regarde ça fait bien. Vas-y. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. C'est fait cette année. On est officiellement tombé en amour avec le fameux camo OVIX. Et quand on a vu la gamme des fameuses armes X-Bolt de Browning qui est sortie avec le même type de camouflage, on n'a pas pu s'empêcher de venir vous les présenter. Bien, de un, c'est un des camouflages qui, à date, dans ma courte expérience de chasseur, blende le plus ou se mélange le plus avec il y en a qui vont être très, très, très adaptés au sable ou à la forêt verte. Ou là, on a un bel entre six types de forêt, si on veut. Exact. Qui blende partout. Tu disparais avec du OVIX en majorité des conditions. Puis, effectivement, Browning, coup d'éclat, est venu l'appliquer sur ce qui est rendu la plus grande gamme, si on le veut, ou la gamme, on va dire, la plus qui offre le plus de choix et de distinction en termes de longueur, de type de tir, d'activité, de préférence, qui est la gamme X-Bolt, qui, je veux dire, a pris le top du marché dans son amalgame. On a en main ici 2 carabines de type Speed avec des configurations complètement différentes. La première des choses qu'on remarque, c'est évidemment l'appliqué du OVIX qui change complètement la face. Je veux dire, on arrive avec quelque chose qui est wow! Ah oui, vraiment. Vraiment très, très beau. Je tiens à mentionner que moi, il y a autre chose qui m'a frappé. Oui, l'appliqué, mais la composition. Tu sais, souvent, on va parler du composite des crosses. Oui. Et puis là, ben oui, le motif est beau, mais le composite, on le sent. Il y a une grippe, il y a une densité. Exactement. Vraiment. On n'a pas on va dire,
dire ça de même, mais un autocollant ou un appliqué bon marché. On a vraiment, soit par procédé d'hydrographie ou d'appliqué, mais de très bonne qualité. Ça va durer beaucoup plus longtemps que les petits appliqués plus bon marché. Oui. Donc, c'est quelque chose qui va être durable, mais qui ne glissera pas non plus. Parce que souvent, dans les appliqués bon marché, c'est le problème qu'on rencontre. C'est ça. Maintenant, tout ça mis sur des X-Bolt, puis il faut comprendre que les X-Bolt, je vais t'en décrire une, puis on va toutes les comprendre. OK. Parce que les choix que tu vas faire, tu sais, par exemple, celle qui est devant ici, elle ressemble beaucoup à la Western Hunter de par sa crosse, parce qu'il y a un ajustement ajustable, mais c'est pas la Western Hunter, parce que la Western Hunter a un canon plat qui n'est pas serracoté comme ça. Oui. Et ici, j'ai un canon qui est profilé, donc qui est un canon flûté, mais qui est serracoté burn bronze. Donc ça, en réalité, ce que c'est la Speed Long Range. OK. Ici, vous allez être surpris du nom de celle-là. C'est aussi une Speed, mais c'est la Speed Suppressor Ready. Pourquoi elle m'intéresse? Évidemment, au Canada, je peux pas, ou au Québec surtout, bien au Canada, je peux pas utiliser de suppresseur. Non. C'est tout simplement que dans la conception de tout ce qui est suppresseur ready, c'est toujours, le canon est 4 pouces plus court que dans le standard du même calibre pour une autre arme de même catégorie. Donc ici, on est en 308. Oui. J'ai 4 pouces de moins de canon. OK. Ça en fait pas une arme compacte, une arme subcompacte Oui, pour vraiment. faire de la chassine. Alors que sa cousine en face, bien, c'est une arme de long range, une arme de tir longue distance. Donc, on a conservé une pleine longueur au niveau du canon. Serracoté des deux côtés, c'est disponible non serracoté aussi au niveau de X-Bolt, mais là, le serracoting vient augmenter la durabilité, que sûr. ce soit aux impacts, à l'humidité. Tu sais, quand tu as un canon bleuи ou un autre type d'alliage, un alliage moins exotique, pas serracoté, tu as besoin d'assécher beaucoup en rentrant au camp pour pas altérer ou user de manière prématurée ton mécanisme, ton canon complet. Ta stabilité au niveau de ton tir aussi. Donc, ta précision ne sera pas affectée parce que ça va rouiller beaucoup moins facilement. Ça ne rouille pas. Ensuite de ça, bien, pour tout ce qui est air salin. Et là, en tout cas, si on chasse de plus en plus aux États-Unis, on va déporter des armes pour aller chasser, par exemple, je sais pas moi, en Afrique, sur la côte, en bas, c'est très, très, très résistant à tout ce qui est dépôt de sel. Donc, première des choses, le serracoting est une très bonne nouvelle. Ensuite de ça, l'intégralité de l'arme dans la recherche du moins grand coup possible à l'arrière pour une efficacité de tir qui est... Donc, on ne néglige pas la qualité du tir au niveau de l'impact. Mais Browning a compris. La technologie Inflex au niveau des coussinets anti-recul est probablement qu'est-ce qui, présentement, dans le domaine de l'abordable, donc qui vient de série avec une carabine, oui, il y a des grandes technologies. Là, à très cher, vous pouvez mettre des pads là, qui vont réduire énormément le recul. De série, moi, j'ai jamais vu un pad avoir autant de réflexes au tir que le Inflex, la technologie Inflex. Donc ça, c'est un gros plus du côté de Browning. Énorme amortissement des coups. Puis là, si en plus, on s'en va du côté vraiment du bout du canon, avec le frein de bouche, là, on vient vraiment réduire énormément. Exactement. Donc ici, frein de bouche standard, complet, donc qui va vraiment être à égalité avec le canon. On va avoir quand même une très bonne capacité au niveau du frein, de la rétroaction des gaz à la sortie de la balle. Browning propose aussi son nouveau système qui est le HOG, qui est très performant, donne un style un peu plus tactique. Oui. J'aime bien le look de celui-là. Je suis conservateur. Le HOG est très efficace. J'aime bien le look de celui-là. D'autres particularités aussi. Les X-Bolt viennent avec le groupe Trigger, si on va le dire, donc le groupe de détente qu'on appelle le Feeder Light, donc le Feeder Trigger, donc qui est très léger, c'est plaqué hard. Donc, si on l'engage ici, là, alors la pression mise sur la détente pour la mise à feu est minime. Oui. Plaqué hard, donc ça résiste beaucoup. Autre particularité des X-Bolt, c'est le X-Lock. Oui. Donc, si on retire, par exemple, un petit caoutchouc ici, là, on va voir les trous qui sont en X. Et c'est vraiment... Les montures vont vraiment venir prendre sur les quatre coins avec une partie sphérique. Donc, comme une arche. Et l'arche, c'est la structure naturelle la plus solide. Donc, on va avoir une assise qui est excessivement efficace au niveau de la fixation de nos bases de télescope. Donc, on va pouvoir faire une installation qui est très efficace au niveau du télescope. Polymère utilisé au niveau de la crosse aussi.
Polymère très intéressant, polymère relativement élastomère. Oui. Donc, ça va dans la conception entière de la carabine. Si je pars du bout avec mon frein de bouche, j'ai un canon qui est flûté, donc qui va garder une certaine rigidité. La conception totale allait jusque dans mon épaule avec un composite qui est relativement élastomère, mais ça va donner une permissivité à l'arme ou une certaine élasticité dans l'harmonique. Vous savez, une arme se déforme au complet comme ça avant de venir donner la claque en arrière. Mais c'est ce qui va faire qu'une X-Bolt est aussi plaisante à tirer que peuvent être les X-Bolt. Tu es propriétaire d'une X-Bolt Mountain Pro dans le 300, tu tires de ça comme système 223. Honnêtement, les X-Bolt ont été la gamme, tu l'as dit, qui a maintenant offert le plus grand choix, mais outre ça, ils ont fait des améliorations notables et ce qui fait que notre expérience de tir en est juste extrêmement améliorée. Puis là, ben, dans le Rovix, c'est encore mieux parce qu'on a quelque chose qui fit. Non, mais il faut fitter à un moment donné. Ben oui, écoute, ton gun se dissimule autant que toi. Une bonne raison de plus d'acheter un autre gun, c'est tout. C'est déjà la fin de l'émission. On va le laisser pratiquer avec tout ça. Puis on vous dit, soyez là la semaine prochaine parce qu'on a encore plein de Ah, tu me trouves en Rovix? Ah, t'es beau en Rovix. Ah, t'es beau en Rovix, je te dis. Ça te va bien, le Rovix? Oh oui! Aventure chasse-pêche vous a été présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.